Europe 1, 11h, 13h, Laurence Ferrari et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Laurence Ferrari vous écoute au 01 80 20 39 21, vous fait réagir et vous revenez sur les douloureuses confidences de Stéphane Bern. Laurence, c'était samedi soir. Effectivement, notre ami, notre camarade animateur, on le connaît bien sur Europe 1, on le croise dans les couloirs, il a toujours le sourire aux lèvres, l'élégance, le petit mot sympathique. Et il a fait des confidences, vous le disiez, bouleversantes. C'était samedi soir dans l'émission de France 2 qu'à l'époque. Il a affirmé avoir été victime d'homophobie au sein même de sa famille. C'est malheureusement le quotidien de nombreux homosexuels. Il a dit que sa maman, à l'époque, quand elle a appris son homosexualité, lui a dit « Je préfère te savoir mort qu'homosexuel ». On va écouter Stéphane Bern. Un jour, elle m'a dit « Je préfère te savoir mort qu'homosexuel ». Je lui ai dit ça va être difficile. J'ai vécu des trucs, vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas ce qu'on peut vivre quand on est, alors à la fois de façon intrafamiliale et au-delà. Des gens vous font des trucs. Je me souviens un jour, je suis dans un château en train de faire une interview. Et un type m'amène, le propriétaire m'amène tous les bouquins de Roger Perfit en me disant « Ça, c'est bon pour les PD ». Comme ça, quoi. C'est genre, c'est la poubelle. Votre mère, je te préférerais mort qu'homosexuel. Oui, la pauvre. Ouais, on en dit des bêtises. Hein. On en dit des bêtises. Vous lui avez pardonné ? Oui, je pardonne. J'ai tout pardonné à mes parents. Ils m'ont donné une très bonne éducation, je les ai aimés. On aime toujours son bourreau aussi. C'est très beau ce qu'il a dit et à la fois très, très bouleversant. On est en ligne avec Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour Laurence. J'imagine que ce témoignage de Stéphane Bern remeut beaucoup de choses en vous, c'est ça ? Ça remue des choses, oui et non. C'est-à-dire, j'ai des amis et des relations qui ont eu ce genre de réflexion. Moi, heureusement, j'ai pas vu ça. J'ai absolument pas vu ça. Ma mère, je n'ai pas fait mon coming out. Elle l'avait compris. Elle l'a deviné. Parce que je pense que les parents savent. Ou après, ils refusent peut-être de voir. Ils se cachent la vérité. Mais bon, quand on est adolescent, on traîne avec des copains, on fait venir des filles à la maison. Moi, il n'y en a jamais eu. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, ça doit se savoir. J'ai toujours été accepté. Dans mon boulot, tout le monde le sait. J'ai pendant 10 ans été responsable d'un club sportif. Tout le monde le savait. Et pourtant, j'habite fin fond de l'Occitanie, dans un tout petit village. Mais et votre maman, quand elle l'a su, elle nous en a pas parlé ? C'était un non-dit, c'est ça ? Non, on n'en a pas parlé. Ça n'en a pas parlé. Ça s'est fait pendant un repas de famille. Ma mère a été divorcée, elle s'est remariée, donc j'ai une sœur avec beaucoup de différences d'âge. À l'époque, elle devait avoir 4-5 ans. Elle a demandé pourquoi mes frères étaient là à la maison avec leurs copines et que moi j'étais tout seul. Et ma mère, en posant le plat d'huître au milieu de la table, a répondu à ma sœur, le jour où Fabien sera avec quelqu'un, ce sera Roger ou Marc. Voilà, donc voilà, j'ai compris tout de suite qu'elle savait. Mais on n'en a pas parlé, elle savait, je savais qu'elle savait, c'était très bien comme ça. Et quand vous entendez Stéphane Bern et sa maman qui lui dit « Je te préfère te savoir mort qu'homosexuel », ça arrive, hein, tous les témoignages de jeunes homosexuels qui sont extrêmement maltraités par leur famille, c'est terrible. Ah bah de toute façon oui, ça arrive, puisqu'il suffit de voir encore le travail que fait l'association de refuge. Il y a toujours autant de monde qui ont besoin d'associations. Mais j'ai du mal à comprendre. Alors, d'où ça peut venir, et j'aimerais bien savoir si dans les pays qui nous entourent, c'est pareil. Parce que moi j'ai l'impression que depuis quelque temps, il y a une recrudescence de l'homosexualité, de l'homophobie. L'homophobie. Et ouais, je pense que ça remonte. Moi j'ai été ado dans les années 80. Il y avait des films qui sortaient, il y avait des groupes comme Bronski Beat, il y avait Queen, il y avait... ils revendiquaient, tout le monde disait, tout le monde s'affichait, Frankie Goes to Hollywood. Enfin, j'ai l'impression que dans les années 80, on a été beaucoup plus libre qu'on l'est maintenant. Alors aussi, est-ce que c'est pas le fait de certaines associations qui veulent imposer certaines choses à la majorité? Par exemple, parce qu'on parle de quelles associations les associations de soi-disant défense des droits et des LGBT. Moi, quand j'ai entendu cette histoire de drag queen dans les écoles venir raconter mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? On va encore s'en prendre plein la tronche. Et ça n'a pas loupé. Ouais. Bon, après, le mariage gay, très bien, le même droit pour tout le monde, parfait. Mais est-ce qu'on était obligé d'utiliser le mot mariage, qui pour beaucoup de gens, c'était plutôt la filiation, c'était fonder une famille. On pouvait très bien accorder les mêmes droits sans forcément utiliser le mot mariage. Et là, on aurait peut-être évité toutes les manifestations de la Manif pour tous et compagnie. Donc, moi, je fais partie d'une minorité. Je veux qu'on m'accepte comme je suis, mais par contre, je refuse d'imposer
ma vision des choses à la majorité. Parce que là, sinon, on va droit dans le mur et on va se prendre un retour de bâton qui va nous faire mal. Et Fabien, vous, tout au long de votre vie, je crois que vous avez 55 ans, vous n'avez jamais vécu de blagues homophobes, de propos déplacés, d'agressivité? Jamais. Jamais méchamment. Et puis si quelqu'un un jour, faut dire que j'ai un sens de la répartie assez folklorique, quand quelqu'un me regarde et il me dit PD, je le regarde droit dans les yeux, je lui dis oui, pourquoi, tu veux essayer? Oui. Je réponds du tac au tac. Et là, généralement, les gens qui sont avec lui se mettent à rigoler, se foutent de sa gueule. Et là, j'ai gagné. Oui, mais quand on a 16 ans, 15 ans, parfois c'est plus difficile de répondre comme ça. Ah ouais, mais je le faisais aussi quand j'avais cet âge-là. Ah, vous étiez Voilà, numéro. bon, voilà, il faut toujours, faut jamais se laisser faire. Il faut toujours répondre et essayer de répondre avec de l'humour. Et là, automatiquement, l'autre en face, il est déstabilisé, il ne sait plus quoi faire. Oui. Et il ne sait plus quoi dire. Mais il faut avoir des bases solides. Et c'est pour ça que Stéphane Bern parlait de l'éducation. Il dit, bon, ils m'ont peut-être pas compris, mes parents, ils m'ont donné une bonne éducation. Et ça, c'est important. Puis comme il le dit aussi, il avait les moyens. Il avait les moyens. Il était dans un milieu aisé. C'est-à-dire, quand sa mère lui a dit, je ne sais plus quelle phrase, il avait 17 ans, il a dit, bon, écoute, si c'est comme ça, je m'en vais. Et il est parti. Mais on peut pas, tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. Il l'a dit aussi. Mais oui, c'est vrai que, heureusement qu'il y a des associations comme le Refuge, qui font pas de militantisme. Moi, j'en veux beaucoup aux associations, par contre, qui font du militantisme. Ça, je pense qu'elles ne règlent pas actuellement le problème de la jeunesse. Et je pense même qu'elle l'aggrave. Merci en tout cas de ce très beau témoignage, Fabien, qui redonne un petit peu de lumière dans ce monde décidément bien sombre. On va faire une petite pause, Géraldine. Exactement, Laurence Ferrari, de 11h à 13h sur Europe 1 et vous réagissez au 01 80 20 39 21. Laurence Ferrari et vous. 01 80 20 39 21.